Bien-aimés frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro. Je reçois aujourd'hui Pasteur Akonzo. Bonjour, Pasteur. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce numéro qui va traiter du chrétien et les affaires. D'accord, enchanté. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition? C'est quoi faire les affaires pour vous, selon vous? Au fait, faire les affaires, je voudrais parler des affaires commerciales, oui, les activités commerciales. C'est acheter pour revendre et avoir des profits. Acheter pour revendre, avoir du profit. Avoir du profit. Alors, est-ce qu'il y a des exemples bibliques ou bien des passages qui orientent un peu Oui, nous avons par exemple le livre de Lévitique 25, le verset 14, qui dit « Si vous vendez à votre prochain et si vous achetez à votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. » Dieu est un Dieu qui est juste. Et dans tout le corps de métier, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Il doit avoir l'éthique dans le commerce, dans les affaires, dans les activités commerciales. Raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devons, Dieu a horreur de la fausse balance. En tant que chrétiens, nous devons faire des affaires de manière juste. Le chrétien peut faire les affaires, peut faire le commerce, parce que un bon chrétien n'est pas arrivé, n'est pas appelé à vivre dans la pauvreté, parce que l'enfant de Dieu doit vivre heureux et il doit se battre, chercher, parce qu'il est dit dans la Bible, celui qui ne cherche pas ne doit pas manger. Un chrétien peut faire bien le commerce, mais il y a certains commerces que le chrétien ne peut pas faire aussi. Par exemple? Bon, ce qui n'est pas bien pour le chrétien, c'est que les boissons, le tabac, ce qui n'est pas bon là, c'est pas bien de faire le commerce avec. De manière juste à ne pas exagérer, aller au-delà. Tout à fait, ne pas exagérer et ne pas abuser de l'autre. Je prends un exemple. J'ai un grand frère qui travaille et je vends des articles. Je viens vers lui et je lui donne le prix. Si je triple le prix, est-ce que vous pensez que c'est pas normal? Parce que en fait, pour moi, c'est que c'est mon frère. Il peut aussi acheter en triple pour pouvoir m'aider. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, le livre de Amos, le chapitre 8, le verset 5 à 6, parle de l'éthique. Dieu a horreur des fausses balances. Dieu a horreur des fausses balances. Les fausses balances, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est injuste. Ce qui est injuste. Faisons les choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle la vente. C'est quoi la vente? C'est le prix d'achat plus frais. C'est ça qui fait le prix de revient. Ouais. Aha. Donc nous avons le prix d'achat. Il y a les frais qui ont accompagné. Et c'est ça, alors on met un petit profit dessus pour que ça fasse un bénéfice. Et c'est ce qu'on appelle prix de vente. Ouais. Voilà. Mais pourtant, l'objectif de faire les affaires, c'est d'avoir du profit. Alors si je tombe sur une personne qui, du coup, moi je lui donne le prix, il achète, est-ce que vraiment je suis en contradiction avec les textes? Au fait, Néhémie va aussi reprendre ses contemporains. Ceux-là qui faisaient les prêts et d'argent et puis qui abusivement demandaient qu'on leur paye avec beaucoup, avec assez de profit. Jésus va chasser les changeurs au temple. C'est parce qu'ils exagéraient, ils abusaient du peuple. C'est comme ça que Jésus est venu chasser ces vendeurs-là. Ils ont transformé la salle. Ils ont transformé, pas seulement ça, mais ils exagéraient, ils abusaient. Donc au départ, le commerce était le système de troc. C'était le système de troc où tu achètes pour en nature. J'amène du lait, l'autre amène le mil et ça se faisait de manière juste.
depuis que les devises, les monnaies sont entrées, alors les gens ont trouvé que ah, bon, ça peut faire beaucoup de profit. Donc c'est comme ça que les gens en exagèrent. Mais on peut faire de manière juste. Nous sommes à une période où c'est les vacances, les enfants sont à la maison et certains parents peut-être trouvent comme une activité d'encourager les enfants à faire les affaires. Est-ce que vous, à votre jeune âge, vous n'avez pas fait ces activités? Vous pouvez nous donner un peu votre exemple? Oui, moi personnellement, quand j'étais encore très jeune, pendant les vacances, j'avais une tablette où je vendais divers articles. Donc c'est des petites marchandises. Et à supposer que j'ai acheté un article à 100 francs, à 75, je le vends à 100 francs. C'est pour juste faire un bénéfice de 25 francs ou alors un bénéfice de 15 francs par là. Mais je ne peux pas en faire un bénéfice à 100%. Si on va jusqu'à 100%, c'est qu'on a quand même débordé. Oui, mais bien sûr, on a fait du tort à l'autre. L'intérêt là, c'est pas bien du tout. Il y a un taux, il ne faut pas dépasser. Oui, il y a un taux qu'il ne faut pas dépasser. Si quelque chose que tu trouves avec 50 francs, et si tu trouves 20 francs ou 25 francs aussi dessus, c'est tout. Il ne faut pas exagérer. Oui, il ne faut pas exagérer de là. Il ne faut pas aller au-delà de ce que tu veux bénéficier. Beaucoup là, c'est pas bien. Effectivement, un chrétien peut faire des commerces, ou bien des affaires, ou bien des business en tant que tel, pour pouvoir survivre absolument, parce que de là déjà, s'il n'y a pas l'argent, c'est très difficile. Manger c'est l'argent, boire de l'eau, s'habiller, tout ça. Donc, pour faire des commerces ou bien des affaires pour pouvoir avoir quelque chose, non, c'est pas péché. Si on est en face de la concurrence, qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour pouvoir aussi se démarquer de l'identité chrétienne? Au fait, face à la concurrence, dans la vente, il y a plusieurs possibilités dans la politique de la vente. Il y a la promotion, il y a les remises, il y a les soldes, il y a beaucoup d'activités. D'où, en tant que chrétien, il faut toujours rester dans l'esprit de faire le commerce avec justice, de manière juste. Je voudrais dire cela. Les partenaires, par exemple, les partenaires commerciaux, oui. Nous sommes dans un monde où, vous savez, ce n'est pas du tout aisé. Toujours, il faut faire glisser quelque chose pour pouvoir faire avancer les choses ou bien positionner son produit. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau? Au fait, ça, on parle de la concussion ou la corruption. La corruption. Voilà. La concussion et la corruption, c'est des choses qui sont prohibées, qui sont condamnées par la Bible. Mais toutefois, après service rendu, on peut, ce n'est pas toutes les fois, hein, ouais. Quand on est content, on peut, après service rendu, peut-être donner un petit pourboire à quelqu'un parce qu'il a fait un excellent service et tout. Mais on peut toujours rester dans la corruption est prohibée. On ne peut pas faire des promesses que voilà, après avoir vendu ou quoi, si tu me donnes le marché, je vais te donner tant. Non, ça c'est de la concussion et ça tend à... C'est similaire à la corruption. Raison pour laquelle, c'est vrai, c'est un monde corrompu. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous chrétiens, nous devons nous tenir à ce qu'on appelle, à ce que la Bible appelle le contentement. Le peu que Dieu te donne est béni que d'aller chercher des gros profits et après tu es en difficulté. C'est pour ton malheur. Tu amasses pour ton malheur. C'est ce que nous conseillons aux chrétiens. Tu fais de manière juste, tu donnes ta dîme et le Seigneur bénit ton commerce. Et il faut toujours prier que le Seigneur éloigne de toi les prédateurs, les gens de mauvaises intentions, des partenaires qui ne sont pas bien. Il faut prier pour que Dieu puisse veiller sur les activités commerciales de manière à ce que le Seigneur conduise. C'est vrai, tout le monde n'est pas chrétien, le monde n'est pas chrétien. Mais nous pouvons prier et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous donnera le peu que nous avons. Nous pouvons nous contenter de cela.
Parce que l'argent est source de piège. Autrement dit, c'est faire les affaires, mais en respectant les principes divins. Oui, faisons les affaires en respectant les principes divins. Et Dieu, qui est juste, bénira certainement. Dieu est juste, il bénira. Moi, je connais des pasteurs qui sont dans les affaires, qui font le commerce, mais de manière juste. De manière juste. Et avec le peu qu'ils ont, le Seigneur bénit abondamment. Je connais dans certains pays, il y a même ce qu'on appelle chambre de commerce chrétien. Ok. Il y a des réseaux chrétiens, même ici au Tchad, il y a des réseaux chrétiens où les chrétiens traitent entre eux. Ils s'encouragent. Ils s'encouragent. Oui, ils s'encouragent et Dieu se glorifie. Dieu bénit abondamment cela. Je connais des sœurs, des frères qui font des affaires de manière... Ils sont très épanouis. Ils ne se plaignent pas. Alors, pasteur, est-ce que votre avis, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si même les responsables d'église, s'ils ont des ambitions à faire des affaires, est-ce qu'ils peuvent se sentir libres de vrai, n'est-ce pas, comme vous le dites là? Oui, moi j'ai vu des œuvres, que ce soit en Israël, en Suisse, c'est des œuvres chrétiennes basées sur les activités commerciales, où ils font normalement le commerce et ça marche. Nous pouvons encourager des chrétiens à faire le commerce. On a comme l'impression aujourd'hui, le Tchadien, c'est celui qui ne fait pas beaucoup les affaires même. Et je me dis, est-ce que jusqu'à quelle hauteur d'affaires? Parce que beaucoup ont peut-être peur de se retrouver peut-être en prison ou bien prendre des engagements, ne pas les honorer. Alors, est-ce qu'il ne faut pas prendre de risques? Parce que si nous continuons comme ça, on se laisse, on est hors de la marge. Effectivement, le milieu chrétien, les gens, surtout au départ, beaucoup de gens ne veulent pas faire les affaires. Mais ce dernier temps, nous voyons beaucoup de structures chrétiennes qui émergent et nous encourageons les chrétiens à faire des affaires. Parce que les affaires, c'est venu de l'Orient. C'est venu d'Israël. Les Juifs, c'est des grands commerçants. Les plus grands commerçants dans le monde, c'est des Juifs. Donc, nous encourageons les chrétiens à faire des affaires. Alors, comment on peut utiliser aussi ces plateformes pour pouvoir échanger, pour parler de la parole de Dieu? Oui, au fait, on peut utiliser une plateforme pour parler de la parole de Dieu. Surtout le commerce, par exemple. Le commerce, voilà. Si le commerce est fait avec souvent remise ou bonification, et ça peut toucher quelqu'un. Oui. À un moment, je vois en Occident, il y a ce qu'ils appellent le brocante. Il y a ce qu'on appelle des boutiques comme ça, où les gens vendent à vil prix. Ça peut toucher quelqu'un. À bon prix, ça peut toucher quelqu'un, ça peut attirer quelqu'un. On peut, par les affaires, gagner des âmes. Par notre comportement, par notre conduite, par notre honnêteté, notre franchise, ça peut gagner les âmes. Quel est votre conseil à l'endroit des parents qui orientent les enfants dans les affaires? Et quel est aussi votre conseil à l'endroit des jeunes qui se lancent dans les affaires? Oui, au fait, les enfants, je voudrais parler que notre responsabilité, c'est de prendre en charge les enfants. Dieu nous a donné les enfants, ce n'est pas pour les utiliser. Nous pouvons apprendre des enfants les affaires. Si les affaires, là, le commerce est installé à la maison, on peut par moment confier, bon, je vais à une activité, reste là. Mais envoyer les enfants se promener dans la rue, c'est aussi une exploitation des enfants. Et d'autre part, ces enfants sont exposés au risque, surtout quand ils sont mineurs et adolescents, ils sont mineurs, ils sont exposés à beaucoup de risques. Les accidents, les vols, les viols et tout ce qui suit. Mais les jeunes, nous leur disons, ne croisez pas les bras à jouer au damier, au ludo et autres. Menez des activités. Il y a des commerces où on peut faire même 105 francs. Aller auprès d'un grossiste et lui montrer la maison, lui confier sa carte, dire voilà, moi je vais prendre vos marchandises, je vais aller revendre et au retour vous me donnez ma commission. C'est ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ici. Voilà.
Ça, par exemple, beaucoup de gens croisent les bras, les jeunes croisent les bras pendant les vacances. Or, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de grossistes qui veulent des jeunes honnêtes pour liquider leurs produits et vendre, revendre. Mais beaucoup pensent qu'on commence toujours les affaires avec beaucoup d'argent. Il faut avoir un capital et tout. Voilà, nous encourageons vivement nos jeunes à se battre pour s'imposer commercialement. Et sauf que les gens, nos jeunes ont l'habitude de mettre beaucoup de bénéfices. Un article qui coûte, avec un canembou qui coûte de 250, eux ils préfèrent mettre 500. Je dis souvent à nos jeunes, surenchère. Je dis non, ne faites pas comme ça. Okay. Contentez-vous du peu que vous mettez à la marge là, sur la marge, et ça vous fera du bien. Merci. Amis téléspectateurs, nous avons reçu le pasteur Akonzo avec qui nous avons échangé autour de ce thème, le chrétien et les affaires. Nous vous encourageons, selon les textes bibliques qu'il vient de citer, nous vous encourageons selon les textes bibliques à faire les choses selon les principes divins, et l'Éternel bénira vos affaires. Merci beaucoup pour votre patience. Merci aussi de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Merci. Merci, c'est gentil.